Ma voisine est une sorcière. Je m'appelle Alice et j'ai un don, je sais reconnaître les sorcières. Dès que Madame Styx est arrivée dans mon immeuble, je me suis dit, ma voisine est une sorcière. Chapitre 1. Ça déménage. La semaine dernière, une nouvelle voisine a aménagé à notre étage. Elle s'appelle Madame Styx et j'ai tout de suite vu que c'était une sorcière. En effet, quand mon grand frère Mathieu a réchauffé son terrible sandwich au vieux fromage qui sent horriblement mauvais, tous les voisins se sont plaints de l'odeur, sauf Madame Styx. Elle s'est exclamée, « Ça sent rudement bon chez vous. Ah, je reconnaîtrais entre mille l'odeur unique du fromage de chauve-souris. » J'ai répondu, « C'est la première fois que nous avons une voisine comme vous. Je suis très contente. Je m'appelle Alice. » Elle m'a fait un gros clin d'œil. « Je crois que nous allons bien nous entendre, Alice. » Moi, qui ai toujours rêvé d'être une sorcière, j'étais ravie d'en avoir une comme voisine. Mon frère Mathieu s'est moqué de moi. La voisine, une sorcière. Alors moi, je suis un muton de l'espace. Mon frère n'est pas méchant. Mais comme il va entrer au lycée, il prétend avoir passé l'âge des sorcières. Il ne s'intéresse plus qu'aux extraterrestres. Le lendemain, comme c'était les vacances, j'étais toute seule à la maison avec Mathieu. J'avais envie de faire des biscuits pour le goûter. Je suis donc descendue acheter du lait, des œufs et de la farine. En revenant dans le hall de l'immeuble, j'ai croisé Madame Styx. Elle avait fait des courses, elle aussi, lorsqu'elle a posé ses sacs. Au pied de l'escalier, j'ai détaillé ce qu'il contenait. Poudre de limace, crapaud confit, araignée de conserve, sucre crasse. J'avais beau savoir qu'elle était une vraie sorcière. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai demandé, c'est pour une potion particulière, Madame Styx a expliqué. Cet après-midi, je teste une potion à laquelle je travaille depuis des mois. Si elle fonctionne, je deviendrai membre de la savante société des savantismes sorcières. Tes parents en font-ils partie, chère petite amie? J'ai pas fouillé. Pas encore. Ensuite, après avoir vérifié qu'il n'y avait personne d'autre dans les parages, elle a claqué des doigts et a ordonné 4e étage. Aussitôt, les sacs se sont envolés en direction du 4e étage. Une fois devant sa porte, Madame Styx a fait un geste de la main et tous ses achats sont entrés dans son appartement. Je suis rentrée chez moi surexcitée. J'aurais donné n'importe quoi pour que Madame Styx me prenne comme apprentie sorcière. J'ai commencé à faire ma pâte de biscuits, mais j'étais si distraite que la boîte d'œufs m'a échappé des mains. Ça a fait une belle omelette sur le carrelage. Et je n'avais plus un seul œuf pour terminer ma pâte. Soudain, j'ai eu une idée. Si j'allais emprunter des œufs à Madame Styx, ce serait l'occasion de visiter un appartement de sorcière. J'ai traversé le palier, le cœur battant. Madame Styx m'a ouvert à la porte. Une fiole à la main, une fumée violette et une odeur de soufre s'échappaient de son appartement. J'ai commencé, « Je m'excuse de vous déranger en plein travail. Je n'ai plus d'œufs. Pourriez-vous m'en prêter? » Bien sûr, Alice, a répondu Madame Styx. Tu veux des œufs de quel animal? Je ne connaissais que les œufs de poule. J'étais déconcertée. J'ai fait mine de réfléchir quelques instants, mais un énorme gargouillis, suivi d'une explosion, se sont fait entendre. Madame Styx a sursauté. Je dois surveiller ma potion. Va dans la cuisine et prends ce dont tu as besoin. À la cuisine, dans le réfrigérateur, il y avait des œufs rouges avec des taches blanches ainsi que des œufs argentés. J'en ai pris un de chaque. Parmi les étranges produits que contenait le réfrigérateur, le petit sachet a attiré mon attention. L'étiquette disait « Grumeaux de crapaud ». J'ai songé, ce serait parfait pour remplacer les pépites de chocolat. J'ai pris le sachet et je suis sortie de la cuisine. Au salon, Madame Styx réparait un tube en caoutchouc qui fuyait tout en éteignant un début d'incendie sur le tapis. Je me suis approchée. « Je peux vous aider? » Madame Styx m'a fait signe de partir. « Ne reste pas là, c'est dangereux. » De retour chez moi, je me suis précipitée vers Mathieu pour lui montrer les ingrédients de sorcière. « Alors, tu me crois maintenant? » ai-je demandé.
Mathieu lisait une bande dessinée. Or, quand Mathieu lit une bande dessinée, seule une attaque des Martiens pourrait le distraire. Il a bougogné, sans même lever les yeux. De quoi tu parles, Alice? La voisine est une sorcière. Regarde ce qu'elle a dans son frigo. Mathieu a ricané. La voisine est une sorcière. Alors moi, je suis un Vénusien. Il était inutile d'insister. Mathieu ne me croirait jamais. De toute façon, j'avais mieux à faire. Je devais terminer ma pâte. Les œufs sentaient très bon et les grumeaux de crapaud se mélangeaient parfaitement à la pâte. Quelques minutes plus tard, mes biscuits doraient au four. Je venais de sortir mes gâteaux du four lorsque le téléphone a sonné. Comme à son habitude, Mathieu ne bougeait pas le petit doigt. Alors, je suis allée répondre. C'était maman. Elle voulait savoir ce qu'on faisait et si tout allait bien. Notre conversation n'avait duré que quelques minutes, mais quand je suis revenue à la cuisine, l'assiette de biscuits avait disparu. Au salon, Mathieu, toujours absorbé dans sa lecture, engloutissait les derniers gâteaux. J'étais furieuse. « Tu as mangé mes biscuits de sorcière ?» Mathieu a éclaté de rire. « Des biscuits de sorcière. Alors moi, je suis un extraterrestre. » À ces mots, il y a eu une pluie d'étincelles, puis un grand fliouf. Un instant plus tard, à la place de mon frère, il y avait une minuscule bestiole, un genre de petit escargot, mais il était bleu, avec des tentacules. Je l'ai pris dans ma main, j'étais horrifiée. Mathieu, tu as dit, je suis un extraterrestre, juste après avoir mangé mes biscuits de sorcière. Alors, tu t'es transformé en extraterrestre. Tu savais, toi, que c'était si petit un extraterrestre? Pour toute réponse, mon frère a agité ses tentacules en baragouinant des choses incompréhensibles. Je ne connais pas le langage extraterrestre, mais j'ai bien deviné qu'il était très en colère. Je l'ai rassuré. Je vais aller voir la voisine, elle va te transformer. Mais ma gorge s'est nouée. Si Madame Styx apprenait que je n'étais pas une sorcière et que je lui avais pris ces grumeaux de crapaud pour faire des gâteaux, elle me transformerait en bouillie de limaces. Il fallait que je trouve autre chose. J'ai déposé Mathieu dans les plantes vertes et j'ai cherché le numéro de téléphone du centre anti-poison. À ce moment, on a frappé. J'ai regardé par œil de la porte. C'était Madame Styx. Je suis perdue. Me suis-je lamentée? J'ai ouvert la porte. La voisine semblait bien malade. Elle tremblait de tous ses membres et respirait difficilement. Elle a soufflé. Ma formule n'a pas marché. Je n'ai pas assez d'antidote universel pour annuler les effets de la potion. Est-ce que ta maman en a? Non, ai-je déploré. Entre deux quintes de tout. Madame Styx a demandé, pourrais-tu aller m'en chercher au sorcier-prix? Oh, mon aspirateur, tu iras plus vite. Il est dans le placard de l'entrée. J'ai ouvert des yeux comme des soucoupes. Prendre votre aspirateur? Je préférerais y aller à vélo. La voix de Madame Styx est devenue sifflante. Ses yeux brillaient. Elle a articulé péniblement. Je sais, Alice, il est formellement interdit de voler en aspirateur tant que la lune n'est pas levée, mais c'est une situation d'extrême urgence. Tu iras plus vite avec mon aspirateur. Le trajet est programmé. C'est d'accord, ai-je bredouillé. Sans rien dire de plus, la voisine est rentrée chez elle. Elle boitait très fort et poussait d'étranges grognements. Je n'étais pas très rassurée à l'idée de prendre l'aspirateur, mais Madame Styx semblait avoir très besoin de cet antidote universel. Et puis, j'ai pensé à Mathieu. À lui aussi, il fallait de l'antidote. Dans les plantes vertes, mon frère dévorait les feuilles à une vitesse impressionnante. Lui, qui n'avait jamais mangé une feuille de salade ni un légume vert de toute sa vie. J'ai mis mon frère dans ma poche en lui annonçant fièrement « Mathieu, tu es sauvé, il existe un antidote universel. » La porte de l'appartement de Madame Styx était entr'ouverte. Devant le placard de l'entrée, un gros chat noir tournait en rond. J'ai lancé « Tiens, je ne t'ai encore jamais vu, toi. Tu attends ta maîtresse. »
Elle n'est pas très en forme aujourd'hui. Le chat s'est approché de moi en ronronnant. J'ai ajouté, je ne peux pas jouer avec toi. Il y a urgence de sorcière et urgence de grand frère. Le chat miaulait comme s'il voulait me dire quelque chose. J'ai baissé la voix. Ta maîtresse comprend peut-être ce que tu dis. Malheureusement, je ne te comprends pas car je ne suis pas une sorcière. À ces mots, le chat s'est brusquement écarté et il a émis un miaulement rauque. J'ai attrapé l'aspirateur et je suis sortie de l'immeuble discrètement. Je me suis souvenu de la façon dont Madame Styx avait fait décoller ses sacs. Je suis montée à califourchon sur l'aspirateur et j'ai claqué les doigts en ordonnant « Sorci pris ». Aussitôt l'aspirateur a décollé. Il a survolé le quartier puis s'est posé devant une boutique poussiéreuse au fond d'une petite impasse dont je n'avais jamais remarqué l'existence. Des balais et des aspirateurs de toutes sortes étaient garés le long du trottoir. Derrière le comptoir, où trônait une boule de cristal, un vendeur au nez crochu engloutissait d'énormes bouchées d'un gâteau verdâtre. À ses pieds, un énorme chien gris rongeait un os, sans s'arrêter de manger. L'homme a grommelé. « Pourquoi? J'ai besoin d'antidote universel, ai-je expliqué, un peu intimidé. Il a tiré une manette, une trappe s'est ouverte en grinçant. Un escalator est apparu. Le long de l'escalator, une enseigne lumineuse indiquait « Bienvenue à Sorciprix ». Des produits ensorcelants à des prix ensorcelés. Afin de ne pas éveiller les soupçons du vendeur, j'ai pris un air assuré, mais j'étais très impressionnée. En cherchant le rayon des antidotes, je suis tombée sur une démonstratrice. Elle m'a tendu un bonbon gluant. J'ai-tu goûté un caramelier, le meilleur caramel à la gelée d'araignée? J'ai repris mes grimaces. Non, merci, madame, je ne grignote jamais entre les repas. Tu as bien raison, a-t-elle répondu. Tiens, je t'en offre 2 pour le dessert. Elle m'a donné 2 boulettes bizarres. Au fond du magasin, le rayon des antidotes était immense. J'ai tout de même réussi à trouver l'antidote universel. J'en ai pris 2 boîtes et je me suis dirigée vers la caisse. Ça fera cette sorce. Eh bien oui, Sorcim, a annoncé la caissière. J'ai rangé les boîtes dans mon sac, puis j'ai sorti mon porte-monnaie. Et en euros, ça a fait combien, s'il vous plaît? La caissière m'a dévisagé, puis elle a appelé « Sécurité, un fouineur ». En même temps, elle a appuyé sur un bouton rouge. Une petite cage est descendue du plafond et s'est refermée sur moi. Une boule de cristal s'est allumée. Le visage de l'homme de l'entrée est apparu. Un peu déformé, il mangeait un autre gâteau encore plus répugnant. « Je sais pourquoi, a-t-il ronchonné. Vous avez laissé entrer un fouinard, a indiqué la caissière. Je descends, a moellement répondu le gardien. Le gardien a remporté ma cage à l'accueil et il a ricané. Ça tombe bien, on manque de goûter au rayon de poison. À ce moment, sa boule de cristal s'est allumée. Il a braillé. C'est pourquoi encore un chat a explosé la caissière. Un chat est entré. Que fait donc votre chien? Très énervé, le gardien a jeté la clé de la cage sur le comptoir avant de descendre avec son chien. Décidément, on ne me laisserait jamais tranquille. J'ai été abattue, goûteuse, au rayon de poison. À cet instant, je me suis souvenue de Mathieu. Je l'ai sorti de ma poche. J'ai crié « Mathieu! La clé de la cage est là-bas, vite! » Mathieu essayait de se dépêcher, mais il avançait lentement, terriblement lentement, pourvu que le chat ne se fasse pas attraper trop facilement, ai-je murmuré. 5 longues minutes plus tard, Mathieu rapportait enfin la clé de la cage. Je m'apprêtais à filer lorsque le gardien et son chien sont revenus. L'homme a aboyé. « Ce maudit chat nous a échappé, mais toi, tu restes là. » Sans perdre une seconde, j'ai lancé les 2 carameliers en criant « Qui veut un caramelier, le meilleur caramel à la gelée d'araignée ?» Le molosse gris était manifestement aussi gourmand que son maître. Il s'est rié sur les bonbons, entraînant le gardien avec lui. J'ai attrapé Mathieu et j'ai foncé sur la sortie.
puis vers l'aspirateur. Maison, ai-je ordonné. En un instant, l'aspirateur nous a ramenés au pied de notre immeuble. J'ai déposé des boîtes d'antidotes universelles devant la porte de Madame Stix, puis j'ai couru chez nous. Il fallait que Mathieu reprenne sa forme humaine. Ça faisait un bon moment que je tentais de comprendre le mode d'emploi au dos de la boîte lorsqu'on a tambouriné à la porte de l'appartement. C'était Madame Stix. Elle était très en colère. Pour ton frère, tu comptes faire comment? Je me suis décomposée. Je venais de comprendre. Le chat noir devant chez vous, c'était... Oui, ma cocotte. Depuis des siècles, les sorcières rêvent de se transformer en chat noir. Or, personne n'a la formule. Je croyais l'avoir trouvée, mais ma potion n'est pas au point. On ne peut plus reprendre forme humaine sans un antidote puissant, l'antidote universel. Et ajouté, et le chat noir au sorcier pris, c'était vous aussi? Madame Six a hoché la tête. Je savais que tu aurais des ennuis avec les employés du magasin. J'ai avoué en rougissant. J'aimerais tellement devenir apprentie sorcière. Madame Stix s'est radoucie. Je dois avouer que tu ne te débrouilles pas trop mal. J'ai cru que vous étiez des sorciers vous aussi. J'étais contente. C'était difficile d'être la seule sorcière d'un immeuble. Elle s'est vite ressaisie. Nous n'avons pas le temps à perdre. Il faut préparer l'antidote pour ton frère. Viens vite. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour chez moi. Un pulvérisateur d'antidote universel à la main. Malheureusement, en ouvrant la porte, je suis tombée sur maman. Elle était rentrée du travail. Elle examinait les plantes vertes en fronçant les sourcils. Mes plantes ont été dévorées. Tu as ramené des escargots dans l'appartement? Elle avait une bombe d'anti-escargot à la main. Je l'ai arrêtée. Non, attends. La voisine m'a justement donné un anti-escargot naturel qui est meilleur pour la planète. Maman est partie ranger sa bombe. J'en ai profité pour asperger Mathieu d'antidote universel. En quelques instants, mon frère a retrouvé son apparence normale. Pour une fois, il était tout excité. Pourquoi t'as pas pris de photos de moi quand j'étais une limace de l'espace? Mes copains auraient été verts de jalousie. Ensuite, pour le goûter, sous l'œil incrédule de maman, il a avalé une salade entière. Depuis ce jour, mon frère se passionne pour les gastéropodes. Quant à moi, je vais souvent chez Madame Stix. Elle a accepté de me prendre comme apprentie sorcière pendant toute la durée des vacances. J'espère que toutes les deux, nous pourrons bientôt entrer dans la société savante des savantismes sorcières.